Cette leçon tourne autour d'une femme. C'est une sorte de présentation, une sorte de dialogue entre une personne et cette dame. Et donc, la dame va dire qui suis-je? Donc, on dit déjà shkoun ana. Donc, moi, donc le je, c'est ana qu'on retrouve dans la leçon relative au pronom. Donc, la première question du dialogue, c'est une personne qui pose la question qui es-tu? Et la dame répond je suis une femme. Donc, la question en darija shkoun nti. Donc, on retrouve là aussi le pronom nti, donc toi. Qui es-tu? Donc, tu et toi, c'est nti. Donc, shkoun nti. Et la dame répond je suis. Donc, ana, je suis une femme. Ana mra. Quel est ton prénom? Là, on peut poser la question de deux manières. Ou bien smitek, donc avec interrogativement. Ou bien eshno smitek. Donc, quel est ton nom? Ou bien on peut dire tu t'appelles. Donc, tu t'appelles. Donc, smitek. Ou bien eshno smitek, c'est quoi ton prénom? Et la dame répond je m'appelle Fatine. Donc elle va dire smiti, donc le i, c'est-à-dire ça s'approprie la chose, smiti Fatine. Et quel est ton âge? Donc c'est on déjà c'est shhal f'amrak. Shhal f'amrak, c'est-à-dire combien est ton âge, si on peut dire, si on peut traduire mot à mot. Et la femme répond j'ai 32 ans. Ben elle va dire عندي 32 عام. عندي 32 عام. Donc ici on voit on exploite aussi les chiffres. Donc le chiffre 32, donc 32 عام. Et l'autre dit tu es belle, tu es élégante. انتي زوينة, انتي أنيقة. Le qa, comme on a dit dans la première leçon, là, dans l'introduction, ici, le qa est remplacé par le chiffre 9 et qu'on peut remplacer par la lettre Q. Donc, tu es belle, nti zouina, tu es élégante, nti aniqa. Tes cheveux sont longs, sha'rak tawil. Tes cheveux sont longs, sha'rak tawil. Tes vêtements sont jolis. Tes vêtements sont jolis. Hwaïjik zouini. On retrouve le terme beau et belle. Donc zouina, et ici zouinin pour le pluriel. Donc zouina, une femme. On va dire tunti zouina. Mais si c'est pluriel, on dit zouinin. Ah, merci. Je porte une veste, une chemise et une jupe. Donc, elle explique, elle donne un détail sur le nom, elle met un nom sur ses vêtements. Donc, merci, c'est shukran. Je porte, ana labsa. Ana labsa. Donc, ana, c'est toujours, on retrouve le je porte. Ana labsa, fista, kamija ou jupa. Comme vous voyez, le darija marocain, parfois, il est composé de plusieurs, pour certains mots, de plusieurs langues. On peut retrouver des termes espagnols, français, anglais, etc. Donc ici, fista, on pourrait dire veste. Kamija, mais donc c'est la chemise. Et jupa, c'est la jupe. Et il continue. À mes pieds, je porte des chaussures à talons, pointure 38. Donc, il continue. Et, le et, c'est ou, fe. Donc, et, à mes,
Donc, et A, mais, c'est ouf. Ouf, rjli. Ça, donc c'est et à mes pieds, ou c'est et à mes f, rjli, lebsa. On retrouve le terme lebsa qu'on a dans la ligne précédente. Lebsa, sabbat, c'est-à-dire chaussure, sabbat, talon, donc à talon, numra, 38. Donc là, on retrouve aussi le chiffre, donc le 8, 8, et 30, c'est donc 30. Donc les unités, et après ce sont les dizaines. Et là, prend fin cette deuxième leçon relative à Shkoun Ana, qui représente ici une dame et certaines questions qui pourraient donc qu'on pourrait rencontrer lors d'un voyage au Maroc ou lors d'une rencontre avec des gens de ce pays.